Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, alors bon, je vous remercie tous de me suivre. J'espère que celle-ci répondra à certaines de vos questions. Pour ma part, j'en étais dans une dynamique où je réfléchis à l'alimentation, alors à mon alimentation et à l'alimentation aussi de mes enfants. Aujourd'hui, le problème, c'est de trouver des produits de qualité. Et on a beau tourner le problème dans tous les sens, c'est plutôt compliqué. Alors bien sûr, au départ, on a mis de côté tout ce qui nous semblait mauvais, c'est-à-dire les produits de grande distribution, les plats préparés, parce qu'ils sont trop salés, trop sucrés, parce qu'il y a des conservateurs. Ça, on avait compris, on a tous compris très vite que bah, c'était pas bon pour nous. Donc on en vient à préférer à faire l'achat des matières premières et préparer nous-mêmes notre alimentation. Alors ça, c'est très bien, sauf qu'en fait, ça règle pas non plus tous les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, trouver des matières premières, c'est bien, mais il faut encore les trouver de bonne qualité. Le problème des fruits et légumes aujourd'hui, c'est que ben, ils sont bourrés de pesticides, bourrés de traitements. Même le biologique, pardon, est traité. Et du coup, ben, on se pose la question de savoir comment faire. Alors, il y a bien sûr la solution de produire soi-même, mais c'est très fatigant, très long, surtout si on a une activité à côté. Ça prend beaucoup de temps et puis on n'a pas forcément la surface aussi pour pouvoir produire tout ce dont on a besoin sur une année. Et puis après, il faut stocker. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, voilà, pour les fruits et légumes, vraiment le gros problème, c'est le pesticide. Alors déjà qu'on l'a suffisamment dans l'air, hein, on le respire au quotidien parce que ça vole de partout. C'est déjà quelque chose sur lequel on ne peut pas trouver de solution en soi puisqu'on est obligé de respirer. Voilà, mais maintenant il faudrait arriver aussi à trouver des produits à qui on n'en rajoute pas. Alors moi, par exemple, je suis de la région Bretagne et je sais que sur mon marché, enfin le grand marché des Lys de Rennes, on a des agriculteurs, des exploitants agricoles qui proposent des fruits et des légumes de saison, sans pesticides ni OGM. Voilà, donc là, on va faire vraiment un bon choix en allant chercher ce genre de produit. Alors, ça existe à Rennes, ça doit exister un peu partout en France. Voilà, donc ça c'est un exemple. Moi, c'est la décision que j'ai prise maintenant. Alors, ça revient un peu plus cher, mais la santé, elle n'a pas de prix en soi, quoi. Donc, moi, déjà, pour régler mon problème de pesticides, plus ou moins, j'ai fait ce choix, en fait, d'acheter ce genre de produit. Ensuite, on va parler ben, viande, poisson, œufs. Et là encore, ben, c'est encore un problème encore plus lourd, puisqu'en fait, au niveau de l'alimentation, de l'élevage, alors on se retrouve avec toujours les pesticides, hein, parce qu'en fait, ben, on les nourrit avec des céréales et des produits qui sont eux-mêmes issus d'une agriculture qui n'est pas forcément écologique, mais plutôt économique. Et parce qu'ils doivent faire du rendement ces gens-là, et puis ils doivent aussi vivre en fait, et c'est pas facile. Maintenant, est-ce que eux mangent leur propre viande? Ça, c'est une autre question. Peut-être que eux-mêmes ne mangent pas ces produits-là, ou alors ils n'ont aucune réflexion à ce sujet. En tout cas, la plupart des éleveurs aujourd'hui utilisent des produits alimentaires de base qui ne sont pas biologiques et qui sont encore moins exempts de pesticides, quoi. Parce que même en biologique, je le rappelle encore une fois, il y a du traitement. Le biologique, c'est juste que on traite d'une autre manière, mais il y a quand même du traitement. Alors voilà sur le problème d'élevage. Et puis sur ce problème de pesticides, vient se rajouter tout ce qui est antibiothérapie et médicaments de toutes sortes qu'on va venir injecter aux animaux pour éviter qu'ils tombent malades. C'est-à-dire que souvent, alors on les traite aussi quand ils sont malades, mais on les traite surtout pour éviter qu'ils soient malades. Et c'est comme ça que les éleveurs peuvent faire du rendement et à moindre souci aussi. Enfin, on les comprend bien, ils n'ont pas envie de perdre toutes leurs bêtes et ils préfèrent anticiper les problèmes. Mais du coup, nous, dans notre alimentation, ben, on retrouve ça et c'est pas très bon pour nous en tout cas. Voilà, donc après, ben, que ce soit les œufs, ben, du coup, eux aussi, ils ont été créés avec des animaux qui ont soit mangé des aliments qui sont bourrés de pesticides et autre chose, et produits en tout genre.
ou alors en plus, voilà, ils peuvent aussi avoir subi des vaccinations, des traitements. Donc, à moins d'élever soi-même, donc d'élever des poules et des poulets pour se nourrir, et encore une fois, il faut de l'espace. Et puis ensuite, il va falloir choisir des céréales en complément, parce que même si vous donnez des restes, il faut quand même du complément. Des céréales qui seront vraiment de très haute qualité. C'est compliqué quand même de faire des bons produits. Et du coup, il faudrait presque vous cultiviez vos propres céréales que vous allez ensuite donner à vos poules et à vos poulets pour envisager d'avoir des produits à peu près sains. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui nous reste vraiment en alimentation? En tout cas, soit vous produisez, hein, comme j'ai dit, certains fruits et légumes, hein, mais qu'est-ce qui va vraiment nous rester d'à peu près sain sur cette terre? Eh bien, je pense que les poissons pêchés en mer restent un produit plus ou moins exempt de toxines volontaires. Voilà. Donc, ils ont quand même leur lot de pollution, mais il reste un produit alimentaire très peu touché finalement par la main de l'homme. Voilà ce qui, à mon sens, reste ce qu'il y a de plus sain à manger. Et puis ensuite, la chasse, le gibier chassé. Ça aussi, c'est quand même, même s'il est touché par notre pollution, touché par plein de choses, on ne lui en rajoute pas, hein, parce que les produits d'élevage, eux aussi, sont touchés par la pollution, mais en plus, on leur en rajoute. Donc je pense que vraiment, ce qui reste aujourd'hui le plus sain à manger, en ce qui me concerne, ça va être le gibier issu de la chasse. Et encore, sur ce dossier-là, on pourrait encore discuter, puisqu'il y a pas mal de lâchers, en fait. Les associations de chasseurs font des lâchers d'animaux d'élevage, pour le coup, afin de redonner de la faune à notre planète. Donc il faudrait vraiment encore tomber sur des animaux vraiment sauvages, mais dans l'ensemble, c'est ce qui va rester le plus sain. Voilà, donc petite réflexion sur l'alimentation et comment manger des bons produits. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est vraiment important pour votre santé que vous puissiez vous poser cette question. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un chemin de réflexion et je vous souhaite une bonne journée.